Pendant des semaines, un étrange phénomène éveilla la vigilance du président Ibrahim Traoré. Dans la capitale, les rues grouillaient d'étrangers venus de tous horizons. Certains descendaient des avions discrets, d'autres arrivaient par convoi privé. Ils remplissaient les hôtels de luxe, fréquentaient les restaurants les plus chers, et se réunissaient dans des salles closes, parlant à voix basse, échangeant des documents mystérieux. Le président, observateur attentif, ne tarda pas à s'interroger. Pourquoi cette soudaine affluence? Que cherche-t-il sur notre sol? Ses conseillers lui apportaient des réponses vagues. Certains parlaient d'investissements étrangers, d'autres évoquaient de nouveaux projets miniers ou de partenariats pour le développement. Mais Ibrahim Traoré, habitué à déceler la vérité derrière les sourires diplomatiques, n'était pas convaincu. Son instinct lui criait que quelque chose de bien plus grave se tramait. Et il avait raison. La rumeur interdite. Dans les coulisses du pouvoir, une rumeur circulait déjà comme un feu incontrôlable. Un gigantesque gisement d'or avait été découvert, dans un village isolé, au cœur de la brousse burkinabé. Ce n'était pas une petite veine ni une poignée de pépites, mais une réserve colossale, enterrée dans les profondeurs, estimée par certains à l'une des plus grandes du continent africain, voire du monde. Ce secret, au lieu d'être protégé, avait été vendu. Des opposants politiques, assoiffés d'argent, avaient trahi leur nation. En échange de fortunes promises, ils avaient livré l'information à de puissantes compagnies étrangères. Très vite, ces entreprises commencèrent leur infiltration. Elles envoyèrent leurs agents sous couvert d'hommes d'affaires, de philanthropes ou de diplomates. Ils parlaient d'investissement, mais en réalité, ils préparaient une opération d'exploitation clandestine. Leur objectif était clair, piller l'or burkinabé avant même que le peuple n'apprenne son existence. La découverte du président. Pour contrer cette menace invisible, Ibrahim Traoré ordonna discrètement des contrôles rigoureux. Chaque nouvel arrivant fut surveillé, chaque déplacement suspect fut signalé. Un jour, un officier loyal fit une découverte capitale. En fouillant le téléphone d'un étranger arrêté, il tomba sur une image saisissante, une roche d'or massive, éclatante, surgissant des entrailles de la terre. Quand le président vit la photo, son visage s'assombrit. Est-ce possible, une telle richesse, sur notre sol, et nous n'en savions rien? L'homme fut immédiatement interrogé. Sous la pression, la vérité éclata, il travaillait pour une compagnie étrangère, et plusieurs politiciens burkinabés l'avaient aidé à pénétrer le pays. Traoré comprit alors que le danger n'était pas à venir. Il était déjà là. La confirmation du gisement. Sur son ordre direct, une équipe de confiance fut envoyée sur le site secret. Après des jours de marche et de fouilles, les soldats découvrirent l'incroyable vérité. Dans les entrailles de la terre s'étendaient des galeries entières tapissées d'or. Une richesse estimée à plusieurs milliards de dollars, de quoi changer le destin du Burkina Faso pour plusieurs générations. Les hommes revinrent bouleversés par ce qu'ils avaient vu. L'un d'eux, les larmes aux yeux, dit au président: Mon général, c'est un trésor comme on en voit dans les livres. Si nous le protégeons, notre peuple n'aura plus jamais faim. Les pressions et les trahisons. La nouvelle du refus du président de céder aux étrangers circula rapidement. Alors commença une guerre silencieuse. Les ambassades multiplièrent les pressions. Des lettres, des menaces voilées, des propositions séduisantes arrivaient chaque semaine. Certains promettaient des milliards de dollars en échange d'un simple contrat. D'autres offraient de financer sa famille, ses proches, ou même de garantir son avenir à l'étranger. Mais Ibrahim Traoré resta inflexible. Devant ses conseillers, il déchira une lettre qui lui promettait une fortune personnelle. Dites-leur ceci, le Burkina Faso n'est pas à vendre. Mais la trahison ne venait pas seulement de l'extérieur. À l'intérieur même du pays, certains opposants et politiciens cherchaient à renverser le président pour livrer l'or aux étrangers. Des réunions secrètes furent interceptées, des tentatives de corruption déjouées. Les attaques invisibles. Peu à peu, le conflit prit une autre tournure. Des drones furent saisis en pleine surveillance aérienne. Des cartes secrètes, montrant la localisation exacte du gisement, furent confisquées dans les mains d'espions. Pire encore, des hommes armés, financés par des puissances étrangères, tentèrent d'attaquer le site sous couvert de groupes terroristes. Chaque fois, les forces burkinabées résistèrent avec courage, repoussant les assauts au prix de leur sang. Le peuple éveillé. Mais Ibrahim Traoré savait que pour gagner cette guerre, il fallait une arme plus puissante que les fusils, la confiance du peuple.
Il se rendit lui-même dans les villages, sans luxe, sans protocole, marchant dans la poussière aux côtés de ses soldats. Devant les foules rassemblées sous le soleil brûlant, il prit la parole. Cet or n'appartient pas aux étrangers. Il n'appartient pas non plus aux politiciens. Il appartient à chaque homme, chaque femme, chaque enfant de ce pays. Il servira à construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Personne ne nous le volera. Alors, une vieille femme s'avança et prit sa main. Mon fils, nous te faisons confiance. Ne laisse personne voler notre trésor. Ces mots simples galvanisèrent le président. Car il comprit que la vraie force du Burkina Faso ne se trouvait pas seulement dans l'or, mais dans le courage et l'unité de son peuple. La bataille à venir. Cependant, le danger restait immense. Les puissances étrangères n'avaient pas dit leur dernier mot. Elles préparaient des sanctions économiques, des campagnes médiatiques pour salir son nom, et peut-être même des tentatives de coup d'État. Mais désormais, le peuple burkinabé était éveillé. Ce n'était plus seulement la bataille d'un président, mais celle d'une nation entière. Car cette histoire n'était pas seulement celle d'un gisement d'or. C'était l'histoire d'un combat. Un combat entre cupidité et dignité. Entre trahison et patriotisme. Entre ceux qui vendent leur pays, et ceux qui le protègent, coûte que coûte. Et pour Ibrahim Traoré, une chose était certaine. L'avenir du Burkina Faso brillait, non pas seulement à travers l'or caché sous terre, mais dans le courage de son peuple, prêt à défendre sa terre, même face aux plus grandes puissances du monde.